Frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, on vous l'avait dit, on reviendrait pour parler de ce combat qui a eu lieu à Riyad et qui nous a tous laissé pontois, vraiment la bouche ouverte, se pinçant, se demandant « est-ce que je suis en train de regarder quelque chose ?» D'ailleurs, dans les commentaires des journalistes, il y avait souvent le mot surréaliste, irréel, c'est pas possible, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le combat qu'il ne fallait pas rater. Tyson Fury l'a complètement raté. À se demander, puisque bon, tu nous as expliqué dans la précédente vidéo, allez les voir, tu nous as expliqué comment Francis Ngannou a fait mal dès le premier round à Tyson Fury en frappant le plexus. Avec une gauche en direct. Qui lui a coupé le cœur, le souffle. Et pour moi, ça l'a mis en doute directement, ça. Directement, il l'a mis en doute. Et souvenez-vous aussi qu'au troisième round, quand il prend ce crochet large du gauche... gauche, pardon. À la tempe, tout à fait. Oui. Mais il avait ouvert avec la droite déjà. Oui. Il avait déjà fait mal avec sa droite, et puis il le met au sol. Et là, le monde tombe, évidemment. Le monde s'écroule pour Tyson Fury. Il se dit, c'est pas possible. Mais tout le monde se dit, c'est pas possible. Ouais. Mais soyons sincères, Abdel. Tu nous l'as expliqué dans la vidéo 1, dans la vidéo 2. Tu avais montré exactement comment Ngannou devait faire pour éviter de se faire foudroyer par les jabs, la longe de Fury. Tu nous as aussi montré comment Ngannou devait parer les coups, frapper au corps, remonter à la face. Oui. Tout ce que tu nous as dit est arrivé du côté de Ngannou. Mais Fury n'a rien fait, lui, de ce qu'il fallait faire. Oui, on avait parlé qu'il devait tenir et profiter de tous ses avantages. Tous les avantages qu'il avait, il n'a pas su. Et encore une fois, pour ne pas démériter le travail qu'a fait Ngannou, c'est grâce à Ngannou qu'il n'est pas arrivé à faire cela. Bien sûr. D'accord ? Alors ça, il faut bien s'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « il a été mauvais, il n'est pas bon, donc l'autre a gagné grâce à ça ». Non, c'est grâce à Ngannou qu'il est devenu mauvais, qu'il est devenu novice, qu'il s'accrochait de peur. Tu as dit novice. Novice. Carrément. Si, s'accrocher comme ça, c'est novice. Je suis désolé. Quelqu'un qui a peur s'accroche n'importe comment. C'est ça que tu veux nous dire. C'est ça. C'est-à-dire, c'est de la panique. Partir la tête en avant vers son adversaire, tout en sachant que tu vas ramasser peut-être un coup très dangereux. Refais-le-moi un petit peu, comment il s'accrochait. Refais-moi son jab du gauche qui arrive d'une façon mollassonne et comment il s'accroche. Le jab du gauche, tu as, si tu veux, je vais prendre là. Tu as deux façon de frapper le gauche en jabs. Je pourrais pratiquement dire 3, mais il y en a 2 principales. C'est le jabs qui est simplement un jabs direct, là, c'est-à-dire que ton bras part, le long, touche et revient très rapidement. Par contre, il y a le fouetté. Voilà, celui-là, c'est juste pour ennuyer. Et là, normalement, il le double. Oui. Il double. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait, soit il frappait dans les gants. On dirait que c'était presque pour dire reste là, tu fais vraiment trop mal, tu m'as vraiment fait très très mal, donc reste là, mais où est ton coup ? Lui, qu'est-ce qu'il fait alors, Ngannou ? Il travaille plus à l'aise, mais grâce au fait qu'il lui a fait très mal dès le début, plexus, foie, menton, c'est fini. Là, l'adversaire, il est out, question mentale, c'est fini. Et puis comment est-ce qu'il s'accroche ? Il s'accroche de cette façon, en allant les bras ouverts. Regardez bien la vidéo. Les bras ouverts, il va pour tenir son adversaire. Mais ça ne se fait pas comme ça. Non, je vais te dire même qu'il va plus bas que tu as été, parce que toi, tu vas encore à cette distance-là. Lui, il est carrément un étage plus bas. Il est un étage plus bas, un petit peu comme s'il tombait, un petit peu comme si... la taille. Oui, comme s'il se trompait de sport. Et ça, il faut être novice pour faire ça. Oui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait plus comment réagir. Quelqu'un qui sait, avance, comme on te l'a dit la dernière fois, avance vers son adversaire avec une très bonne garde, et puis, après avoir donné un coup, il se met pour se reposer ou s'appuyer sur lui. Pour s'appuyer et faire peser tout son corps, et ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il y avait quand il l'accrochait ? Tu avais Ngannou qui lui montrait sa puissance en lui disant bien sûr. Retire-toi, tu n'as pas affaire à quelqu'un qui vient de nulle part. Tout à fait. Et là, il a senti la puissance des coups, la régularité des déplacements, la vitesse et la force, et surtout aussi l'esquive et les parades et les blocages. Ngannou est vainqueur. Voilà, Ngannou a été quelque part volé,
honteusement. On lui a carrément dérobé, non pas un titre, parce que, je vous le rappelle, il n'y avait pas de titre en jeu. C'était un combat officiel, on lui a volé une victoire. Mais cette victoire, on ne pouvait pas la donner, parce que, Abdel, je vais dire quelque chose de dur peut-être, mais un siècle de boxe a failli s'écrouler en un soir. Comment peut-on imaginer qu'un boxeur qui boxe pour la première fois en anglaise à l'âge de 37 ans contre le champion du monde gagne? Ça veut dire qu'un siècle de boxe s'écroule comme un château de cartes en une fois. Donc, politiquement, on ne pouvait pas donner. Alors, dans l'histoire restera la victoire de Tyson Fury. On dira, oui, ça a été controversé, mais on n'aurait jamais pu mettre dans les tablettes de la boxe défaite ou match nul. C'est pas possible. Donc, on a assisté à une injustice qui, malheureusement, pour Francis Ngannou, ne pouvait pas être autre chose. Mais d'ailleurs, regarde, il y en a un qui va nous confirmer que Ngannou avait bel et bien gagné, c'est Fury, Tyson Fury. C'est vrai. Au moment où on cite les pointages des arbitres, le premier donne victoire à Ngannou. D'un point. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami Tyson Fury? Il applaudit. La tête basse. Un boxeur qui n'est pas d'accord s'étonne. Regarde peut-être à gauche, à droite, en se disant « Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai gagné, on lui donne la victoire, c'est pas possible. » Et que fait Ngannou à ce moment-là? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Exactement. Et lui applaudit. Donc là, il reconnaît. Mais dès que le deuxième lui donne à lui, on sent une petite surprise. Je dis tiens. Et il prend une petite seconde de retard et il applaudit à son tour. D'accord? Et puis à la troisième, à ce moment-là, quand il reçoit le dernier pointage, il regarde un regard furtif à Ngannou, l'air de dire je ne suis pas très à l'aise, quoi. Et il ne sourit pas. Parce que Tyson Fury, quand il gagne, il est heureux, il est extraverti, il en rajoute des tonnes et des caisses. Là, son visage est marqué. Mais ça, c'est durant déjà, depuis le début du combat. On n'a jamais je n'ai vu un Tyson Fury dans un combat travailler aussi sobre. À aucun moment il n'a fait une grimace, à aucun moment il a fait un mouvement, comme il a fait avec Wilder, par exemple, il tire la langue, il met les mains derrière le dos, il fait des histoires pareilles, il tourne, il fait ça, il monte les bras en l'air, il s'amuse. Avec Ngannou, depuis le début, depuis qu'il a eu ce fameux direct, et j'insiste sur ce direct du gauche au plexus, au début du premier round. Que peu de gens ont vu, hein, Abdel, hein, que tu as vu. En tout cas, je ne sais pas si peu de gens l'ont vu. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, cousins et cousines, c'est pour ça que vous nous regardez. C'est parce que quand on vous explique quelque chose, et allez regarder les vidéos précédentes, je ne dis pas qu'on ne se trompe pas, hein, attention, je veux dire, on se trompe 2 fois sur 4. Hein, mais malgré tout, revenez aux vidéos précédentes et regardez, on a toujours dit que, 1, Ngannou avait sa chance, 2, les pronostics étaient évidemment pour Tyson Fury, mais 3, le suspense en boxe et le lucky punch et le punch tout court. Ça, tout le monde le sait, ça, voilà. C'est sûr. Mais les techniques que tu as données sont celles qui se sont déroulées, sauf que personne n'a pu rentrer dans le cerveau de Tyson Fury, dans sa douleur physique, qui l'a marqué directement. Et c'est ça qui a conditionné son mental. Et en effet, le mental de Tyson Fury est certainement inférieur au mental de Francis Ngannou. Ah, il l'a détruit. Et j'ai peur pour Tyson que cet épisode-là va le démoraliser. Qu'est-ce qu'il va Moi, faire? je ne sais pas. Je ne peux pas pronostiquer, mais je peux dire simplement qu'il va vraiment réfléchir avant de remonter sur un ring. Ah, carrément. Oui. À part peut-être la revanche avec Ngannou, où il pourrait se laver de tout soupçon. Parce qu'il peut, parce que là maintenant, grâce à ce combat, normalement, il ne devrait plus refaire ces erreurs-là. Ngannou aussi va reprendre. Et là, ça montrerait un match très, très intéressant. Et au contraire de tous mes amis puristes de l'anglaise, moi je suis un puriste de l'anglaise, mais je ne suis vraiment pas contre un événement pareil. Ça donne de la richesse. C'est-à-dire que, Abdel, je suis d'accord avec toi, ça a complètement crédibilisé d'abord Francis Ngannou comme boxeur, parce que là, clairement, on a vu que son rêve d'être un boxeur de boxe anglaise est réel, totalement légitime et crédible. Francis Ngannou, il a toujours pensé boxe anglaise. Quand on lui a proposé d'être champion, de faire du MMA, il s'est dit, c'est quoi du MMA? Il ne savait même pas ce que c'était. Lui, son destin sportif, c'était vouloir être champion du monde des poids lourds. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit la première fois qu'il va dans la salle à Paris pour s'entraîner et que l'entraîneur lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « Moi, je veux être champion du monde de boxe des poids lourds. »
Ronaldo. Il lui dit ça. Donc le mec, il se dit, ça y est, un dingue, encore un fou, quoi. Tu viens d'où? Je suis migrant, je débarque à Paris et je veux être champion du monde des poids lourds. C'est ça son rêve. Parce que ce mental-là, il est très rare. Le mental de ce garçon, il est très très rare. Et comme on disait là tout de suite par rapport à ce qu'il ferait, je dis que si Tyson ne fait pas une revanche, ça m'étonnerait qu'il remonte sur un ring. Ça, j'en suis persuadé, mais ça ne tient qu'à moi. Je peux me tromper. Par contre, une revanche, là, ça l'intéresserait. Et là, il pourrait se laver la conscience lui-même. Mais le problème, c'est que dans la logique des organisations de matchs de boxe anglaise, on attendait un Usyk, on attendait peut-être un Joshua, un Wilder. Mais surtout un Usyk au mois de septembre. Au mois de décembre. De décembre. Voilà, il attendait son cadeau de Noël, Usyk, une bonne petite dizaine de millions de dollars. Sauf que voilà, il y a eu un petit contretemps. Mais c'est vrai que l'organisation de Riyad a montré que, ce combat n'avait rien de chiqué. 2, il était totalement agréable à regarder d'un point de vue sportif. Et 3, en effet, un petit peu de nouveau, on en revient à... Toujours, la réalité dépasse toujours la fiction, mais on en revient à cette mythologie Rocky Balboa, Creed, où Creed accepte la revanche parce qu'il ne supporte pas l'idée que les gens pensent qu'il était un nul. Oui, qu'il y avait un doute. Qu'il y avait un doute. Il doit remonter sur le ring. Pour laver ce doute, moi, c'est ce que je conseille à Tyson Fury, c'est de ne faire aucun autre combat que la revanche contre Ngannou. Si tu me parles de Fury. Ouais. Et par contre, je pense que Ngannou, ça devrait l'arranger aussi. Oui, parce que c'est pas la peine de recommencer des combats éliminatoires pour arriver tout en haut, repartir en combattant des boxeurs qui sont dangereux, qui sont méchants, et avec lesquels il n'a rien à gagner. Autant rester en effet au plus haut tant qu'il le peut, et tenter... Est-ce qu'on peut imaginer alors un combat pour un titre réellement ? Non, là, il faudrait qu'il passe des étapes. Ouais. Là, la fédération n'accepterait pas parce qu'il y aurait trop de concurrents. Ben oui. Alors, il y a une petite parenthèse que je voudrais ouvrir. C'était quand on parlait de l'Afrique, qui a été honorée par Ngannou, toute l'Afrique, évidemment, en premier, le Cameroun, et on est tous avec le Cameroun, mais il y a un autre Africain dans la même soirée qui a honoré aussi l'Afrique. Et c'est un Congolais qui s'appelle Bakole. Et c'est un garçon bien entraîné, il sera très très dangereux dans un futur proche. D'accord, voilà, les pronostics d'Abdel Bakole Kissi. Et nos amis congolais, salut. On se retrouve pour une autre vidéo, le foot et la boxe, vous nous suivez parce que ces deux sports ont souvent quelque chose... de similaire, c'est-à-dire d'abord le suspense, tout peut arriver, on n'est jamais sûr de gagner, et quand on a des armes à faire valoir, eh bien, on peut, avec le moral, avec la force, avec parfois aussi la bénédiction de forces supérieures, on peut arriver très loin. Abdel Kissi, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Merci.